enseignants aient plus de liberté pour faire leurs tarifs et aller là où ils veulent. Parce que Shoot Aido peut s'adapter dans tous les endroits, dans toutes les structures, qu'elles soient sociales, professionnelles. Là, je suis en train de faire des démarches dans des prisons. Donc voilà, on peut faire le Shoot Aido partout. Donc le fait d'avoir été cette association, ça permet d'élargir les choix. Téléphone. C'est toi ça? Oui. Non, c'est pas le mien celui-là. Ah. Ça sonne là ou ça sonne là-bas? Non, ça Non, ça Ah, d'accord. là. C'est là. Elles sont perdues les filles là. D'accord. Donc après, par la suite, voilà, il a commencé à faire des stages, je me suis formé avec lui. Et on a rencontré à un moment donné, enfin surtout lui, des bioénergéticiens. Alors je sais pas s'il s'appelle un jeune homme de 76 ans qui s'appelle Henri Dost, qui est bioénergéticien, géolobiologue, naturopathe. Non, c'est le jeune homme qui m'a mis ça. C'est parce qu'il a je l'appelle le petit Papa Noël parce qu'il a une barbe comme ça, il est petit, trapu, il est bien des Landes, mais il a une pêche d'enfer. Donc il a connu, donc Philippe a connu Henri Dost par l'intermédiaire de Simone Brousse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était une journaliste et c'est la papesse des médecines alternatives et de l'information. Donc elle a, c'est la plus ancienne praticienne de Shoot Aido, qui a 15-96 ans maintenant. Donc il est toujours issu de ton oncle. Bah ça c'est une rencontre que mon oncle a fait, c'est-à-dire que ce qui est marrant c'est quand on travaille l'énergie et l'ouverture d'esprit, il y a à un moment donné des rencontres qui se font. Oui. Voilà, donc il a rencontré Simone Brousse qui lui a informé et lui conseillé d'aller voir Henri Dost. Donc il a rencontré Henri Dost dans un salon qui lui a expliqué un petit peu le Shoot Aido. Donc Philippe a été faire le cobaye à Saintes pour mesurer et évaluer le Shoot Aido par rapport à la bioénergie. Voilà, donc l'évaluation a été faite par l'antenne de l'Échère. Ça alors? Ils se sont aperçus que l'antenne de l'Échère, ils ont testé avant, pendant et après, ils ont vu que le corps, le taux vibratoire du corps montait en fonction des mouvements qui étaient faits. Ils ont testé avant, ils ont testé pendant, ils ont vu que ça montait, ils ont testé après, ils ont vu que voilà, ça dépassait même la mesure de l'antenne, puisque maintenant ces bioénergéticiens travaillent avec d'autres mesures. Parce que le Shoot Aido monte tellement en fréquence que maintenant ils sont en train de travailler sur une autre échelle. Pour vous donner une idée, je pense que vous savez, le Armstrong, les unités de Bovis, pour être en bonne santé, je crois que c'est. Regarde, c'est 6 et 106 après, c'est ça? Pour être en bonne santé, je crois qu'il faut être entre 7000 et 8000 Armstrong sur l'unité de Bovis. Allô? Le Shoot Aido permet de faire monter le taux vibratoire de façon assez rapide. Sur un stage d'un week-end, on parlait en millions d'Armstrong, on parlait de millions. Et ça reste. C'est pas passe à travers les murs après. Oui, c'est-à-dire que quand on fait le Shoot Aido, tout le monde en profite. Il y a un rayonnement qui se fait. Donc le fait de faire monter ce taux vibratoire, on devient moins sensible aux pollutions électromagnétiques. Et plus on monte, plus on va toucher des sphères un peu plus sensibles. Donc je vais prendre un exemple. Là, si on est sensible aux 120 Hz, le Shoot Aido, lui, va aller au-dessus, on va passer à 240, donc le 120 Hz, lui, sera plus sensible du tout. Sauf que plus on monte en fréquence, plus on va toucher des sphères, un peu comme le micro-ondes que je vois là, le téléphone portable qui ne cesse d'augmenter en termes de puissance. Donc voilà, plus on va au-dessus, moins on devient sensible. D'accord, on fait monter le taux vibratoire. Si notre taux est bas, on est sensible à tout ce qui nous environne, et plus on monte le taux, plus on... C'est en quelque sorte une protection. Voilà. C'est ça, hein, après, on a les satellites au-dessus de nous, donc à un moment donné, avec tout ce qu'on nous envoie dans le ciel. D'accord. Mais bon, on peut pas. Voilà, on peut pas être à l'abri de tout, c'est pas possible, voilà. bien sûr. Donc, le fait de monter le taux vibratoire permet de faire monter le taux vibratoire des aliments, de l'eau qu'on mange, de par soi-même. Mais aussi, on peut, de quelques mouvements, on peut faire monter le taux vibratoire. Est-ce que c'est pas des choses qu'on entend et qu'on voit avec le Reiki ou des choses comme ça, des techniques qui touchent l'énergie? Oui, je sais pas. Oui, je pense que par rapport au Reiki, on a besoin de quelqu'un. Oui, le Shoot Aido, on a besoin de. Reiki, quand on est aussi initié, on est. Non, mais après, c'est le Reiki de base de ce qu'on m'a expliqué. D'accord. Après, je n'ai pas été voir, mais ça ne permet pas de comparer parce qu'à un moment donné, on m'a expliqué le. Papa appelle en cours, j'étais en train de parler avec la dame. Papa? Attends, je sors.
Ils sont au début de la rue. Vous avez perdu la dame. Mais alors, il faut faire ça tous les jours. C'est pas un atelier que bon, ça va monter, mais ça va Mettre descendre. des chaussures. Bah, en fait, ça va monter très haut, mais comme c'est inscrit dans la matière, il y a, on va dire, entre guillemets, il y a un minimum qui va rester dans la structure physique. Donc plus on fait chez soi, plus le taux vibratoire va monter. Voilà, c'est un peu comme la bouteille d'eau qu'on remplit. Donc on remplit d'énergie le corps physique et le corps éthérique aussi. Donc ça permet de nettoyer le champ morphique autour de nous, de l'imprégner au plus près du corps physique, ce qui permet d'être en meilleure santé. Ça n'empêche pas qu'il faut se faire aider par des pratiques corporelles comme l'ostéopathie, chiropraxie, avoir une bonne alimentation. Voilà, c'est pas la baguette magique, le Shutaido, mais c'est un outil pour aller vers le mieux. Et après, c'est par sa propre pratique qu'on voit ce que ça peut donner. Parce que si je parle de mon expérience, c'est pas la même que ceux qui vont pratiquer. Donc voilà. Et tu l'utilises pas pour soigner les gens? Si, mais ça, je le fais que quand on me demande. Et c'est pas. Moi, je suis plus dans l'enseignement et la formation, bientôt. Voilà. Parce que je vois Daniela, par exemple, qui a mal à l'épaule. Après la séance, si on se met comme je vais ça, proposer. voilà. Surtout par l'approche au genou, si c'est circulatoire, voilà. à la rigueur, je peux. Si c'est structurel et osseux, non. Mais je vais ça proposer tout à l'heure. amplifie l'effet. Ouais. Alors, ce qui est intéressant pour les thérapeutes, c'est que plus on pratique, moins on va être sensible au mal qu'on peut percevoir de la personne. Voilà. C'est-à-dire comme on est bien connecté à la Terre, c'est-à-dire qu'on pense même plus à ce que le mal peut arriver du corps du patient au thérapeute. On n'y pense même plus. Et on sera même plus dans la qualité du soin que dans la quantité. Moi, j'ai une cousine qui est ostéo, qui met 20 minutes. Il y a vraiment 20 minutes sur le patient et le reste, elle dit tu fais quoi? Je comble parce qu'une personne qui vient pour une heure d'ostéopathie, elle vient pour une heure, elle vient pour 20 minutes. Ces personnes, quand ça démarre, je veux dire, je paye une heure, donc je veux une heure. Moi, chez le chiropracteur, on avait une demi-heure de soins et une demi-heure de. On parlait comme ici. Voilà. Mais ça, c'est le monsieur de chacun. Un chiro que j'ai vu voir sur Montpellier, peut-être tu le connais, c'est Magri, Philippe. Tu avais juste encore parce que un quart d'heure. J'étais interrompue par l'appel de ton père. Les dames étaient à la rue Antoine-Beau et je ne les vois pas. T'es au téléphone avec elle et puis t'es son père? Oui, c'est. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'autonomie de la personne. C'est des mouvements à faire pendant le stage, le cours ou autre. L'important, c'est que les personnes fassent chez elles. La pratique, si les personnes ont vraiment accroché, elles feront chez elles, reviennent pour une mise à jour de mouvement et refaire chez soi. C'est là, à partir de là que. Ça, c'est l'idée, la démarche de toute démarche pratique traditionnelle. Je veux dire, bon, le yoga, voilà, le yoga, l'intérêt du yoga, c'est qu'on se prenne en charge et qu'on soit autonome. C'est ne pas d'être dépendant d'un professeur qu'on va voir 2 fois par semaine. Je veux dire, on en revient, voilà, d'une pratique essentielle, c'est d'être autonome. Oui, c'est pas que le Shutaido. C'est pas que le Shutaido. Déjà, si tu ne pratiques pas tout seul, bon, il y a c'est des sympa. personnes qui ont encore besoin d'un enseignant. Mais bien sûr. J'ai une personne qui Ou préfère. de groupe pour entraîner, ça fait une émulation. J'ai une personne qui préfère être seule avec moi en cours qu'avec c'est encore autre chose. qui a besoin encore d'un bien sûr. Donc, voilà, il faut donc aussi l'autonomie, parfois, c'est. Oui, non, ça là, prend du temps. c'est l'idée générale. Je comprends. Après, voilà, on peut pas dire, bah non, si t'as pas fait chez toi, tu reviens pas. Voilà. Le gars, c'est pareil. Si on disait ça à ses élèves, c'est fini, t'aurais plus personne. Et tant mieux, parce que ça fait tranquille. Et tu disais qu'après les séances, on pouvait, comment dire, parce que moi j'étais enrhumée après la séance. Et tu avais dit, je crois, quelque chose dans ce là que Oui. après les séances, il y a des choses qui pouvaient sortir, alors que ça faisait une éternité que j'avais jamais été enrhumée, quoi. Et là, alors j'ai fait le rapprochement parce que tu t'en avais parlé, quelque chose Oui, pouvait ça peut sortir. être le rhume. Est-ce que c'est un peu de froid? Est-ce que c'est la mémoire du rhume? Je sais pas, comme il y a la mémoire de la douleur qui peut ressortir. Ça peut booster le système immunitaire, donc du coup, certaines choses peuvent remonter.
Oui, donc il y a plusieurs sortes de qui peuvent remonter, quoi. J'avais une personne qui faisait du Qigong, j'avais monté 2-3 mouvements dans un forum d'association. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'il avait cette partie-là bouchée. Ah oui. Bon, elle serait partie ailleurs. Elle va revenir. Hein? Elle va revenir. Mais à chaque fois que ça coupe, elle me dit oui, on voit pas les 507, mais elle remonte un petit peu parce qu'à la place de continuer tout droit, ils ont dû continuer vers là-bas. Oui, mais le 105, peut-être qu'ils pensaient l'avoir sur la porte ou écrit quelque part. Oui, mais si là-bas c'est 300, c'est pour monter. Oui, après, est-ce que. Ah oui, ne s'arrête maintenant, mais il y a les deux qui doivent arriver. C'est pas se mettre entre chacun, c'est pas devoir mettre ça, ils ont dans les jambes. Plus C'est 300, donc ça va être pour on voit le chien d'arbre. Ok. Donc, peut-être que tu pratiques un art spécifique. J'ai pratiqué le yoga. Hein. D'accord. bing, bing, bing.